Alors bonjour à tous. Voilà, donc troisième enseignement sur la foi. Donc la foi et la volonté de Dieu. Alors cet enseignement, on va le voir en une partie. Donc c'est la foi, la volonté de Dieu. Donc c'est quelque chose de très 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 important. Voilà, pour que nous puissions être des personnes de foi et que nous puissions marcher dans le surnaturel divin, dans le miraculeux. Donc un petit rappel par rapport au cours précédent. Donc j'ai dit que chaque croyant reçoit une mesure de foi. C'est Jésus qui est l'auteur et le rémunérateur de la foi. Voilà. Cette foi ensuite, elle se développe. Romains 10, 17. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus une personne va méditer les Écritures, plus sa foi va être ferme. Hébreux 11, 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a vu une petite définition un peu plus simple. Or la foi, c'est la confiance dans les promesses de Dieu et dans la fidélité de Dieu. Les promesses de Dieu reposent sur la parole et la fidélité de Dieu se découvre à mesure qu'on découvre la parole et qu'on apprend à connaître Dieu. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est la foi générale. Maintenant, lorsqu'on prie et qu'on doit passer dans le stade du surnaturel, il faut savoir que la foi, c'est le moyen de paiement pour pouvoir faire transiter les choses de l'invisible vers le visible. Lorsqu'on prie, le mot de passe pour pouvoir accéder aux promesses qui sont dans l'invisible, c'est la foi. Cette foi a besoin d'être activée par une parole réma, parole révélée. Cette parole réma donc, nous est révélée soit à travers la méditation des Écritures, il y a un verset en particulier qui va voilà, nous monter comme ça l'esprit, nous interpeller, soit à travers un rêve qui vient de Dieu, hein, soit à travers Dieu qui nous parle à travers nos pensées, dans notre cœur, voilà, par une parole prophétique et tout, etc. Donc, lorsque cette parole réma est libérée, ça vient activer notre foi, on passe à l'action, et donc derrière, il y a un miracle. Pourquoi? Parce que le miracle a répondu à la foi. OK? Donc, l'invisible doit répondre à la foi qui est visible dans le monde spirituel, puisqu'on a vu que la foi, c'est pistis, qui veut également dire substance. OK. Donc ça, on l'a vu, je remets le petit schéma. Donc voilà, toi, imagine que tu as un dépôt aussi à un container dans lequel tu as la santé, voilà, physique, guérison, l'énergie, tu as la santé émotionnelle, la paix, la joie, l'amour, etc. Santé spirituelle, la délivrance, voilà, tout ça. Donc ce sont des bénédictions que Dieu veut libérer dans ta vie. Et quand tu pries, toi, il faut que tu pries avec foi, parce que c'est la foi qui va permettre à ces bénédictions qui sont, qui te sont destinées, qui va permettre à ces bénédictions de venir jusqu'à toi, de se manifester dans ta vie. Ok, donc je relis Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ok. Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, première partie, donc la foi et la volonté de Dieu. Donc Dieu ne répond pas aux prières qui sont contraires à sa volonté. Jacques 4:3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Le mot grec pour satisfaire, c'est dapanao, et vos passions, c'est hedon. Et qu'est-ce que veut dire dapanao? Il veut dire encourir des frais, dépenser, dilapider, donc dans un mauvais sens, gaspiller, éparpiller, consumer. Et hedon, c'est plaisir, jouissance, c'est le mot qui a fait l'hédonisme, hein. Hédonisme, doctrine philosophique qui considère le plaisir comme un bien essentiel, but de l'existence, et qui fait de sa recherche le mobile principal de l'activité humaine. Donc, donc quelqu'un qui prie pour satisfaire, donc pour dépenser, dilapider, consumer, gaspiller, voilà, tout ça dans un but de plaisir, Dieu répond pas. Te fatigue pas, voilà, il va pas répondre en fait. La version Summer dit, ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Voilà.
Donc Dieu répond aux prières qui sont en accord avec sa volonté, hein. 1 Jean 5, 14, 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc ça, c'est important. Et Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ok, donc notre foi est ferme quand elle est en accord avec la volonté de Dieu. Alors, que doit-on faire avant de mettre notre foi en action? Première étape, il faut savoir ce que les Écritures enseignent à propos du sujet pour lequel nous prions et s'assurer que c'est la volonté de Dieu de faire cela ou qu'il l'a déjà fait sur la base de l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Je répète, hein, il faut savoir ce que les Écritures enseignent à propos du sujet pour lequel nous prions et s'assurer que c'est la volonté de Dieu de faire cela ou qu'il l'a déjà fait sur la base de l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Le deuxième élément, il faut comprendre qu'une foi vivante ne peut aller au-delà de notre connaissance de la volonté de Dieu. D'accord? Il faut comprendre qu'une foi vivante ne peut aller au-delà de notre connaissance de la volonté de Dieu. Donc, pour que notre foi soit active et soit vivante, tout ça, ça dépend de notre connaissance de la volonté de Dieu. Et donc, la volonté de Dieu, on ne peut pas la connaître en dehors de la parole. Vous avez vu, là, sur ce thème, je parle beaucoup de la parole, hein. Donc, pour être une personne de foi, il faut être une personne de la parole. Et troisième point, il faut avoir la certitude que Dieu accomplit la chose qu'il a promis. Donc, en résumé, notre foi ne peut s'appuyer que sur la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, on ne peut la connaître qu'à travers les Écritures. Donc, la connaissance de la volonté de Dieu est indispensable pour déclencher le surnaturel. Donc, quel est le processus? Étape 1, donc la foi est liée à la volonté révélée de Dieu. Étape 2, la volonté révélée de Dieu produit la foi. Étape 3, la foi qui s'appuie sur la volonté révélée produit l'assurance. Étape 4, l'assurance produit une foi ferme. Étape 5, une foi ferme déclenche le surnaturel. Voilà, je laisse un peu le schéma à l'écran. Étape 1, la foi liée à la volonté révélée de Dieu. Étape 2, la volonté révélée de Dieu produit la foi. Donc là, on est dans le réma, là. Étape 3, la foi qui s'appuie sur la volonté révélée produit l'assurance. Étape 4, l'assurance produit une foi ferme. Étape 5, une foi ferme déclenche le surnaturel. Alors regardez avec Jésus et le lépreux. Si on va dans Luc, chapitre 5, versets 12 à 13. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Donc il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux. Et Jésus dit, je le veux. Donc on est en train de voir là que comme c'était la volonté de Dieu, c'est ce qui a déclenché le miraculeux dans la vie du lépreux. En d'autres termes, quand nous prions, nous devons nous assurer que notre prière est en accord avec sa volonté. Comment? C'est en méditant les Écritures et en voyant si ce qu'on demande à Dieu est aligné avec les promesses qui sont dans sa parole. Donc on sait par exemple que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit guéri. Voilà, ça c'est une promesse qui est dans sa parole. Donc lorsqu'on lit ce passage et qu'on l'étudie, il y a une foi qui naît dans notre cœur, parce qu'on sait que la guérison, c'est une bénédiction que Dieu veut pour ceux qui croient en lui. Et donc, lorsque cette assurance est activée en nous, ça produit une parole réma, en fait. Et lorsqu'on prie avec la foi,
Dieu peut alors libérer la guérison dans notre corps parce que la prière répond à la foi qui est visible. Jésus est le centenier. On voit le même principe. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 8. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Donc là, on voit que ça, c'est la volonté de Dieu, c'est de le guérir. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc le fait que Jésus a dit, je le guérirai, ça a activé la foi du centenier. Et donc le centenier a dit, dis seulement un mot. Et au verset 13, va qu'il te soit fait selon ta foi. Donc on a vu le cours précédent là, on a vu la loi de la foi en fait. On a vu que la foi doit s'appuyer sur une parole révélée de Dieu. Là, on est en train de voir que la foi doit être en accord avec la volonté de Dieu. Si vous comprenez ces principes-là et que vous êtes vraiment des étudiants assidus de la parole, vous allez commencer à vivre des expériences miraculeuses avec le Seigneur, hein. Parce que là, on est en train de décrypter vraiment l'un des codes secrets, voilà, qui permet de vivre le miraculeux. C'est un, de prier en accord avec la volonté de Dieu, et deux, d'avoir reçu une parole de Dieu qui vient activer notre foi. Ça veut dire que quand on prie, forcément, on prie selon sa volonté. Jésus et la mort de Lazare, Jean chapitre 11, au verset 1 à 4. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc là, Jésus est en train de déclarer la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté? C'est qu'à travers cette maladie, Dieu soit glorifié. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc Jésus qui connaît la fidélité du Père, Jésus qui sait que c'est la volonté de Dieu que Lazare soit ressuscité, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alors je suis convaincu que pendant ces 3 ans de ministère, il a certainement rencontré d'autres personnes qui étaient mortes. Voilà. Mais le texte ne dit pas qu'il les a ressuscitées. Voilà. Donc même Jésus, lui, il a dit, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Donc Jésus, s'il a eu 100% d'exaucement dans ses prières, c'est parce qu'il priait toujours en accord avec la volonté parfaite du Père. Voilà, donc au verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors, une citation sur la foi, là, de D.L. Moody. J'ai prié pour avoir la foi et j'ai pensé qu'un jour la foi descendrait et me frapperait comme un éclair. Mais la foi ne semblait pas venir. Un jour, j'ai lu dans le 10e chapitre de Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jusqu'alors, j'avais fermé ma Bible et je priais pour avoir la foi. J'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à étudier et la foi n'a cessé de croître depuis. Voilà, et puissant hein, le passage, hein. Charles Spurgeon, une petite foi amènera votre âme au ciel. Une grande foi amènera le ciel à votre âme. Une petite foi amènera votre âme au ciel. Voilà, donc quelqu'un qui a la foi, il sera sauvé. Mais une grande foi va permettre au ciel de transiter vers la terre. Donc, et A.W. Tozer, là, la foi ne repose pas principalement sur des promesses, mais sur le caractère. La foi d'un croyant ne peut jamais s'élever plus haut que sa conception de Dieu. Une promesse n'est jamais meilleure ou pire
que le caractère de celui qui l'a fait. Une conception inadéquate de Dieu doit se traduire par une foi faible, car la foi dépend du caractère de Dieu, tout comme un bâtiment repose sur ses fondations. Donc la foi repose sur le caractère, et donc la foi doit s'appuyer avec confiance sur celui qui fait les promesses. Je répète, hein. La foi repose sur le caractère et la foi doit s'appuyer avec confiance sur celui qui fait les promesses. Voilà. Cinquième point, vous voyez dans Marc 11, 22, là, le texte nous dit ayez foi en Dieu. Mais la version grecque originelle, c'est ayez la foi de Dieu. Voilà. La connotation littérale de l'expression est ayez la foi de Dieu la foi, ou ayez la foi de Dieu, la foi surnaturelle que Dieu applique. C'est pas pareil, hein. Ayez foi en Dieu et la foi de Dieu, c'est pas pareil. Donc ça, on le voit dans Marc chapitre 11, verset 20-24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Mais la connotation littérale, voilà, c'est ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 11, versets 20 à 24. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que pour pouvoir vivre le miraculeux, il faut que notre foi, nos prières soient faites en accord avec la volonté de Dieu. Donc, lorsque l'on a un sujet en particulier, il faut étudier les Écritures et trouver dans les Écritures un passage qui s'applique à la situation par laquelle on passe et qui vient nous garantir que notre prière est en accord avec la volonté de Dieu. À mesure qu'on étudie ce passage, notre foi va être activée parce que cette promesse va venir, va devenir pour nous une parole réma. Quand on a la parole réma révélée et que on est en accord avec la volonté de Dieu, lorsqu'on prie, Dieu peut répondre alors à notre prière parce que lorsqu'il écoute notre prière et qu'il nous regarde, il peut voir la foi, pistis, qui est une substance visible dans le monde spirituel. Voilà, donc c'est la fin de notre thématique sur la foi. Donc soyons des personnes de foi, et comme le dit Romains 10, 17, or la foi euh, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour pouvoir être des personnes de foi, il faut donc être des personnes qui méditions les saintes écritures. Voilà, c'est la fin de notre enseignement. Très bonne soirée à vous et à très bientôt.